Au plus fort de la crise du coronavirus, l'IFEMA est devenu le plus grand hôpital d'Espagne. Ici ont été traités plus de 3700 malades. À présent, les scènes de départ rythment la journée. Moi, j'ai passé 2 semaines ici et j'ai été très bien soignée, très bien soutenue et je suis vraiment heureuse de partir. Après plus d'1 mois d'efforts, les hôpitaux de Madrid sont désaturés. Un des 2 pavillons médicalisés a déjà été vidé. Ici, l'heure est au nettoyage. Même s'il n'y a plus de patients, on garde l'endroit le plus propre possible, au cas où il y aurait un rebond. Pour Vanessa Sanchez et Jennifer Arendt, éprouvées par ces semaines de travail, l'annonce de la fermeture est un soulagement. Quand tu vois des patients qui vont mal, ça te brise le cœur. Et ça fait peur aussi. Mais quand tu entends que c'est leur jour de sortie, tu te dis que ça vaut la peine. Pour le personnel de l'IFEMA, l'effort a été physique, mais surtout mental. À quelques pas de là, si les arrivées des ambulances à désinfecter sont en baisse, cette période sera impossible à oublier pour ces pompiers volontaires. Beaucoup de collègues ont été affectés car même si on est habitué à voir ce genre de situation, en ce moment c'est beaucoup plus difficile car elles se répètent constamment. On prend les corps comme si c'était des objets alors que ce ne le sont pas. Et tu dois t'en débarrasser car tu ne veux pas risquer d'être contaminé. Et c'est ça le plus dur, cette froideur avec laquelle tu dois agir. Une situation inédite pour le directeur de l'hôpital lui-même. Contemplant les 750 derniers lits, Antonio Zapatero se réjouit de l'efficacité de la structure. Pourtant, la crainte de la rechute hante déjà son esprit. L'avantage, c'est que nous avons installé l'oxygène qui restera ici. Les parois peuvent être montées rapidement. Si on devait reconstruire cet hôpital, on serait prêt en 2 jours. Le parc des expositions continuera de stocker le matériel médical pour être prêt à affronter une éventuelle 2e vague. En Italie, la reprise est